Bonjour les amis, bienvenue sur le plan d'eau de l'abeille qui est à l'Aiguereuil, c'est en Auvergne. Je suis là ici pour 2 heures, un peu plus de 2 heures de pêche, donc je viens de m'installer depuis 10 minutes, un quart d'heure. Mes lignes sont en train de pêcher, donc je suis là juste pendant 2-3 heures de pêche parce qu'en fait là je suis en vacances et avec des amis on a loué une petite maison, tout ça en vacances, donc on est là pour la semaine pour pêcher. Et je regarderai où il y a d'autres endroits où je pourrais peut-être y aller, voir pêcher dans d'autres lacs. Voir ce que ça donne un petit peu, parce qu'ici l'environnement est très joli, c'est joli donc je vous montrerai un petit peu le paysage déjà là où je pêche, et soit des petites photos, soit des petites vidéos de l'environnement où je serai, pour vous montrer, un peu le paysage. Donc là mes lignes pêchent depuis 10 minutes, un quart d'heure. Pour l'instant il n'y a rien, j'ai préféré pêcher en pleine eau, parce que tout simplement parce que je vois qu'en bordure, peut-être sur 7-8 mètres, j'ai pu voir avec les lunettes polarisantes. Euh, donc je me dis que c'est peut-être pas le mieux, alors je me dis peut-être en pleine eau, on va voir. Donc j'ai amorcé un petit peu au lance-bouillette, voir ce que ça va donner. Et puis bon, en même temps je suis là pour 2-3 heures, donc ce sera une petite pêche rapide. Après si j'en ai un, tant mieux, si j'en ai pas, tant pis. On va voir, ou alors je me dis peut-être que si dans 1 heure je n'ai pas de bip, je me dis peut-être je vais essayer au niveau de la pointe vers là-bas, que je vais vous montrer. Euh, bon, peut-être que ça donne. Après, j'ai vu des pêcheurs à l'autre bout quand je suis arrivé, mais bon, j'ai pas été les voir pour discuter ni rien. Je suis juste arrêté pour manger avec les amis, et après c'était de savoir si on restait ou pas sur, si on restait pas sur les lieux, ou on partait un petit peu à droite à gauche, et du coup ils m'ont dit que non, on allait rester là jusqu'à 16 h, attendre tranquillement, voilà, profiter des lieux. Moi j'ai choisi de pêcher, de mettre mes lignes à l'eau, voir un petit peu, parce que bon, voilà, après la semaine fait que de commencer, donc c'est le début des vacances, et puis on verra après par la suite, quoi. S'il fait pas très beau, je viendrai pêcher, ou on viendra faire des tours de vélo, se promener. On verra. Voilà. Bon je vous dis, je vous laisse regarder le paysage tranquillement, et puis je vous dis à très bientôt. Et voilà les amis, je suis à côté de Messé, sur le plan d'eau des Rosiers. Donc là, je suis installé depuis environ 5 minutes, un petit peu plus. Donc j'ai fait un petit amorçage à la bouillette, un petit peu, sur 2-3 petites zones. J'ai fait le petit tour de l'étang, mais je trouve que je vois au niveau des berges, l'eau elle a vachement baissé. Il y a je dirais un bon mètre. Après, je connais pas du tout le plan d'eau, parce que c'est pas du tout mon secteur. Donc je suis là pour 3 heures de pêche à peu près. Parce que là, il doit être 17h30. Ils annoncent de l'orage. Bon après, il est quand même assez loin, donc je risque rien. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, donc j'ai amorcé à 2 endroits différents. On va voir, parce que je vois qu'il y a un petit renfoncement. Ça peut être pas mal au niveau de l'abri du vent. Je pense que les carpes peuvent s'y loger là, pour être à l'abri du vent. Et j'en ai mis une en pleine eau. On va voir, parce que les bordures sont, comment dire, on va dire sur 3-4 mètres les bordures, il y a peut-être ça d'eau, donc c'est pas énorme. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc je vais vous montrer un petit peu le plan d'eau. Et j'espère que je vais faire une carpe dans ces 3 heures qui vont suivre. On va voir ce que ça donne. On va voir si je vois de l'activité, parce que là c'est vraiment très très calme. Donc on va voir. Est-ce qu'avec un petit peu de l'aide de la pluie, de l'orage, tout ça, ça va un peu les titiller? On va voir. Donc je vais vous montrer le plan d'eau. Enfin, du poste où je suis, vous montrer un petit peu la vue d'ensemble. Et voilà, je pense que ça peut être très sympa. Donc j'espère faire une petite touche. Donc j'ai mon bip bip qui est là. Et je suis à quoi, une petite vingtaine de mètres de mes cannes. Donc je vais vous montrer ça. Regardez, hop. Donc voilà, donc là je suis positionné. J'en ai une à peu près au niveau de là. Attention pas que je glisse, que je tombe par terre. Ça peut être marrant. Et j'en ai mis une autre dans le renfoncement vers là. Qui peut être très sympathique. Donc voilà. Je vous montre l'étang, enfin le plan d'eau. Le plan d'eau des Rosiers. Avec une très belle vue, ça fait très sauvage.
c'est vachement joli, au calme, il n'y a vraiment personne. C'est vraiment très très joli. Hop. Donc là voilà. Je sais pas si on vous voyez bien, mais je suis déjà à la bordure. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de profondeur, tout ça. J'ai pas trop cherché en fait. J'ai juste posé mes lignes. Et je me suis dit allez hop, on va tenter. Voilà. Donc les amis, si j'ai un poisson, je vous le présente avec plaisir. Donc j'ai hâte de sortir une petite carte d'ici quoi. Une petite carte des Auvergnes. Et je vais voir dans les jours à suivre, peut-être que j'irai dans un autre endroit. J'ai vu qu'il y avait le plan d'eau de l'Auvergne, enfin le lac plan d'eau qu'ils appellent ça, c'est ce que j'ai vu sur le site. Lac plan d'eau de l'Auvergne, donc j'irai bien faire un petit tour là-bas. C'est un petit peu plus loin que prévu, je crois qu'il y a une quinzaine de kilomètres ou un peu plus, mais c'est pas grave. Je suis là en vacances, donc on fait d'abord nos activités personnelles et puis après la pêche elle sera après quoi. Donc là j'en profite parce qu'on a fait une activité ce matin qui était pas mal, on a fait une belle randonnée à pied au niveau des montagnes, on a vu les cascades, on s'est fait un petit peu plaisir à faire de la luge, tout ça c'est vraiment cool. Donc là j'espère faire un petit poisson. Ah, il y a un petit gardon qui vient de sauter. Bon j'espère faire quand même un poisson et vous le montrer avec plaisir. J'ai vraiment hâte d'en sortir une. Les temps où j'étais hier, j'y retournerai pas parce que j'ai pas trouvé tip top les temps en fait à pêcher parce que l'eau j'ai trouvé en bordure elle était vachement couleur rouillée. Mais bon après il y avait quand même beaucoup d'algues donc bon je pense que c'est pas le meilleur endroit pour pêcher je pense donc bon après voilà j'aborde sur un plan d'eau aussi sur quelques heures donc c'est très facile à juger. Après sur le long terme ça peut être autre chose, ça se trouve c'est un plan d'eau qui marche très très bien ou pas du tout. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Youpi. Donc voilà, bon j'espère allez bip 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 là, go go. Petit poisson, nage, 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 nage sur mes appâts. Bon allez, j'espère en pêcher une et puis j'ai hâte de vous montrer ça. J'espère, croisons les doigts. Bon voilà les amis, je viens de faire un départ, je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est parti direct. J'étais en train de m'amuser à faire un montage. Et là ça a fait bip 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 bip. Et après, plus rien. Le temps que je relève la ligne, que je descende sur mes 20 mètres, le temps que j'arrive, en fait la carpe a été déjà tankée. Et malheureusement j'ai pas pu décrocher, hein. Donc j'ai essayé de tirer, et sauf que du coup je viens de perdre un plomb et casser mon montage d'hameçon. Donc là j'attends que la voiture elle passe. Donc elle a cassé mon montage et du coup j'ai plus rien. Donc je suis obligé de refaire un montage vite fait, si j'y arrive, parce que là j'ai un peu de mal. Donc voilà, j'espère que. Alors c'est pas celle qui est partie le plus loin, c'est celle qui était plus près. Donc je vais relancer, ce coup-ci je vais fermer le coffre de ma voiture, ranger un petit peu, et je vais me mettre à côté de mes lignes, pardon. Et comme ça au moins je pense que dès que ça va partir, je serai juste à côté. Et j'entends le ferrer parce que je sais pas dans quoi elle m'a tanké, mais je pense doit y avoir une grosse branche ou un gros caillou qu'elle en a bien profité pour se mettre dedans. Donc là je fais vite fait un petit montage. Et je vais essayer de me dépêcher pour remettre tout de suite à l'eau. Enfin, trouver un bon montage c'est vite dit, mais un montage qui soit à peu près correct comme l'autre. Parce que j'avais mis une pop-up à l'essentiel. Le jaune, couleur jaune. Donc je vais remettre la même chose. Et j'espère que ce coup-ci ça va porter ses fruits et que de toute façon je vais rester à côté pour pas me faire avoir une deuxième fois. Pour pas que je me fasse avoir. Donc je vais utiliser un petit montage
un petit dérigue là. Je vais faire ça, voilà, faire un petit montage dérigue vite fait. J'en ai déjà un tout prêt. Bon, après c'est pas le même que l'autre. Je sais même plus comment il était l'autre. Ah, j'espère que c'est pas un de mes montages que j'essaye pour la 3e fois, qui me réussit plutôt bien et à chaque fois, enfin qui me réussit plutôt bien. Oui, parce que je vais dire dans le sens qui me réussit plutôt bien, parce que c'est là où j'ai eu des départs plusieurs fois et malheureusement à chaque fois ça casse. Donc là, j'espère que bah, je vais en faire un autre. Bon, pas que celui-ci casse. Je vais terminer celui que j'ai commencé. J'ai acheté un tout nouveau fil, voir, qui m'intéressait depuis plusieurs, plusieurs, pas années, mais quelques temps. Et du coup voilà, donc je vais refaire le même. Et puis voir. Bah, alors, ils sont où? Je suis en train de vider le sac. Ah voilà, elles sont. Hop, elles sont là, les petites pop-up. Hop. Alors je vais être un peu de mauvaise langue, mais parce que je disais que ça marchait pas réellement au bubble. Là j'avais mis un peu de goût bubble et que c'est parti. C'est pas forcément de la mauvaise langue parce que la plupart du temps ça ne marche pas. Enfin pas avec moi en tout cas. Avec d'autres ça peut très bien marcher, hein. C'est pas parce qu'avec moi ça marche pas que obligatoirement pour vous ça marche pas non plus, hein. Donc chacun a ses goûts et ses préférences. Si ça marche pour vous, bah, c'est très très bien. Et si ça marche pas pour moi, bah tant pis, hein. Voilà, donc là je vais. Aïe, t'as pas mal. Donc là je me dépêche. Donc je vais lui remettre un petit coup de bubble dessus. Pour lui donner un peu plus. Ça soit un peu plus attractif. Et on va relancer ça tout de suite. Et après je range mon petit bazar que j'ai fait. Et voilà les amis, le petit montage. Bon d'accord, je suis peut-être assez près du plomb. Mais après ça reste une petite pop-up. Donc quand le plomb il va être posé au fond, la pop-up elle va remonter de 10 cm à peu près du fond. Donc ça peut être intéressant. Alors le bubble je l'ai rangé. Voilà, parce que moi je range toujours mes affaires. C'est pas trop un bordel. J'aime pas trop ça, après je cherche pendant 3 heures. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si y en a ils aiment bien mettre leur bazar dans leurs affaires, ils mettent leur bazar, ils arrivent à s'y retrouver. Moi quand c'est le bordel je ne m'y retrouve pas. Et au moins quand c'est bien rangé, bah, on sait où c'est et ça va beaucoup plus vite. Allez, je relance ça et je vous dis à tout de suite. Une magnifique carte commune, bien foncée, très belle couleur. Elle fait environ 4,5 kg. Elle m'a fait un bon départ. Le combat était moyen, mais très joli bébé. Je vous le montre. Hop. Encore nerveuse. Je vais tout de suite la rejeter à l'eau. Hop. Et voilà. Un magnifique bébé. De belles couleurs, bien foncées. Bon voilà les amis, la vidéo va s'arrêter là pour ce soir. Résultat, il vient juste d'avoir de l'orage. On me voit pas très bien parce que je suis à l'abri au-dessus de mon coffre. Donc je vais plier vite fait. Les résultats de ce soir, en 2-3 heures de pêche, 3 déroules, 2 casses et 1 poisson de réussite. Donc je pense que si demain soir, je pense que je vais revenir, ou après-demain soir, suivant ma motivation et suivant si je suis pas épuisé ou quoi que ce soit. Mais ouais, je reviendrai ici, c'est très sympa. Parce qu'au moment que j'ai eu la deuxième déroule, elle m'a cassé au bord. Elle m'a tanké, elle m'a pété au bord à 5 mètres. En même temps, il y a eu le garde de pêche qui était présent, avec qui j'ai discuté pendant un bon moment, qui est très gentil, très sympa. Voilà, moi j'ai rien à dire sur lui, il a été très gentil avec moi, on a discuté, on a rigolé. Franchement c'est très bien et je suis content de voir des gardes de pêche de temps en temps parce qu'il n'y a pas assez de contrôle souvent je trouve. Il y a beaucoup de gens qui abusent un peu de tout et n'importe quoi.
Mais bon, après, voilà, après ils peuvent pas être partout non plus. Mais bon. Sur ce soir là, je suis très content de moi parce que j'ai eu quand même 3 déroules à peu près 20 minutes. Quand j'ai posé à peu près 20-25 minutes. Le temps que je refasse mon montage, tout ça, j'ai relancé, c'est pareil. 20-25 minutes. Pareil, j'ai déroulé, j'ai recassé. J'ai attendu quoi, une demi-heure, 3 quarts d'heure parce que je discutais avec les gardes-pêche. J'ai relancé, ça n'arrêtait pas de biper, mais rien au bout, donc j'ai relancé. J'ai commencé à ranger mes affaires, 5-10 minutes après, bip. Et voilà la petite carte qui est présente, qui est très très jolie. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà. Donc là je vais vite remballer mes 2 lancers et ranger mon épuisette avant qu'il pleuve assez fort encore une fois. Je vais vous montrer ça le temps qu'il fait là. Hop, la caméra s'il vous plaît. Voilà. Voilà, il pleut bien. Puis il y a de l'orage qui se présente. Donc voilà. Bon bah voilà les amis, la pêche s'arrête tout de suite. J'ai à peine pêché 1 heure. Et encore, peut-être même un petit peu moins. Parce qu'en fait je me suis mis sur le groupe Facebook de Carpe 63 je crois, enfin de la région de toute façon. J'ai demandé des renseignements sur le lac de Guéry et en fait les mecs ils me disent, enfin il y a un mec qui me dit tu peux pêcher avec ta carte fédérale mais à côté il faut rajouter un petit peu pour pêcher de la journée et tout. Alors bon bah ça m'emmerde un peu et il me disait que les poissons en moyenne, les carpes étaient entre 4 et 5 kilos. Je trouve ça c'est un peu décevant par rapport à c'est un lac quoi quand même. T'es pas là pour pêcher du petit non plus quoi. Encore on me dira ouais il y a de la 18, il y a 19, il y a du 20, 25, 30, enfin, ouais, genre de conneries tu vois. Ce serait beaucoup plus intéressant sauf que là en fait je suis déçu quoi. En fait il faut une carte fédérale plus payer autre chose. Ça va la fédération de pêche toujours plus hein, comme c'est gagné pas assez. Bon, de toute façon bon voilà c'est comme ça, chaque truc environnement est très différent donc voilà. Je vais vous laisser admirer encore une fois le paysage là parce que ça s'est vachement éclairci et les vues changent énormément. Donc c'est joli à voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc merci à la personne de Facebook de me prévenir parce que j'ai pas envie de me payer une amende. Donc si j'ai bien vu les amendes c'est minimum 150 €. Enfin j'ai lu que la première ligne donc j'ai pas réellement regardé comme il fallait mais bon. Voilà quoi. Voilà. Donc si un autre jour je reviens quelque part en lac, je prendrai plus d'informations que ça à l'avance pour pas être emmerdé comme ça. Donc je préfère retourner à la limite, je verrai ce soir sur une activité. Je retournerai là où je pêche pas trop loin de la location. Au moins je suis sûr, j'ai vu le garde-pêche avec qui on a discuté pendant un petit moment et que au moins je suis autorisé à pêcher avec ma carte fédérale sans problème. Donc voilà. Au moins. Puis si je le revois, on pourra rediscuter tranquillement. Voilà les amis. Alors partagez la vidéo, likez, laissez un maximum de commentaires, abonnez-vous. Surtout abonnez-vous avec cette belle vue. N'hésitez pas. On vous répondra dans les commentaires, toujours. Avec plaisir. Hop. Le beau zoom du téléphone. Très très beau. Faut pas trop que je bouge parce que c'est pas évident. On voit les belles montagnes avec les nuages. Très beau. Une petite maison dans la prairie. Je suis en zoom avec mon S10. Je suis en zoom 6,4. Hop, on va voir le pêcheur là-bas. Et là je suis à fond. x10. Yop là. Tintin. Et voilà. En 0,5. En minimum.
Voilà les amis. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de partager, de liker, de laisser un maximum de commentaires. Et je vous dis à très vite. Ciao.